J'étais sauvé par un jet ski et c'est la dernière chose que tu veux faire à Ipanema, c'est hurler, «Je veux de l'aide» devant, une quarantaine de brésiliennes. Ah, tu as connu ça, genre de cette sensation de: «OK, c'est bon, Ouais. c'est mon heure, j'ai plus de force, j'abandonne», quoi. Écoute, j'ai jamais été comparé à une biche, mais avec grand plaisir, ouais. En gros, je comprends que bon, tu as compris que tu arrivais pas à remonter, donc tu as dû paniquer, tu as dû faire des grands mouvements, dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de lutter contre le courant, ce qui d'ailleurs, hem, au passage, autant partager, cette expérience avec tout le monde. Faut surtout pas faire ça. Les expériences traumatiques te permettent de mieux gérer les futurs stress que tu vas avoir. Ouais, je peux t'en partager une autre petite, dernière, concernant, Rio. Donc j'étais en fait, donc ça faisait partie de ce même voyage. Donc, ça doit être quelques jours avant ou quelques jours après, le que le gang, tu sais, quand le gang m'avait attaqué à Rio avec le couple. C'était les mêmes 10 jours. Donc comme tu peux voir, j'ai vraiment passé un très bon quart d'heure au Brésil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je commence à nager, c'était à Ipanema, donc une des plages principales de Rio. Mmh. Et encore tout seul, je vais et je viens dans les vagues, je m'amuse, je commence vraiment à kiffer avec les grosses vagues. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'en fait, que tu es en train de te faire, en anglais, on dit to get sucked by the wave. Donc Ouais, tu te tu fais entraîné par le courant. ouais, tu te fais entraîner par le courant, tu te rends compte qu'en fait, tu peux plus retourner et tu commences à paniquer. Et donc moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été sauvé par un jet ski OK. qui avait été guidé par un hélicoptère qui, en fait, m'avait vu, qui était donc en fait et j'avais abandonné. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'avais passé pas mal de temps à j'étais en train de combattre, j'étais en train de d'hurler: «Ayuda, ayuda, ayudo», et c'est la dernière chose que tu veux faire à Ipanema, c'est hurler, «Je veux de l'aide» devant, une quarantaine de brésiliennes. Mais bon, malheureusement, quand tu te retrouves dans une situation comme ça, voilà, tu as aucun choix. Et j'ai vraiment l'impression que personne m'entendait. Et à un certain point, I gave up. Je me sentais comme une sorte de poupée dans l'eau et et Ah, j'avais j'avais let go. J'avais vraiment let go. ah, tu as connu ça, genre de cette sensation de: «OK, c'est bon, Ouais, c'est mon heure, j'ai plus de force, j'abandonne», quoi. ouais. Comme tu vois les animaux là quand ils sont, les biches ou quoi, quand ils se font choper par les lions dans la savane, tu sens qu'à un moment, elles sont fatiguées et elles disent: «Bon vas-y, c'est bon, c'est mort, Écoute, j'ai jamais été comparé à une biche, mais avec grand plaisir, ouais. Non, mais exactement. En fait, j'ai eu quelques NDEs, donc des Near Death Experiences. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est un peu la réaction psychologique que tu as quand tu penses que voilà, c'est la fin, que ça soit avec une overdose, que ça soit avec, quand tu vas noyer. Hem, ouais, c'est assez intéressant. C'est comme si le time sort of calms down. Dans cette expérience, j'étais irrationnel, j'étais en train de noyer, et à un certain point, voilà, tu abandonnes. Et bizarrement, c'est en abandonnant où tu retrouves un peu plus d'équilibre. Dans le sens, j'avais l'impression d'avoir trouvé d'être mieux, mais je savais que voilà, c'était la fin. Et en est-ce fait, que je me et retrouve en fait, sauvé par un jet ski qui en fait m'a sorti, par l'épaule, m'a mis sur, une planche. Et en fait, je me retrouve, dans le sens, sur le sable en train de voilà, en train de époustouflé, en train de remercier le bon Dieu. Et apparemment, tous les mois, il y a plusieurs personnes qui meurent, sur cette plage à cause de ce problème-là. Donc la raison pour laquelle il y a un hélicoptère et des jet skis, c'est parce que c'est souvent c'est une cause de mort, assez ah ouais, récurrent. ouais, donc les mecs, ils sont vraiment arrivés pile au bon moment parce que tu étais en train de mais est-ce que quand tu dis, parce que tu dis: «J'ai regardé, j'ai récupéré mon calme et tout», heu, en gros, je comprends que bon, tu as compris que tu arrivais pas à remonter, donc tu as dû paniquer, tu as dû faire des grands mouvements, dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de lutter contre le courant, ce qui d'ailleurs, hem, au passage, autant partager, cette expérience avec tout le monde.
Faut surtout pas faire ça quand tu es entraîneur. Absolument, il faut sortir. Faut se laisser aller. Il y a un moment, tu vas sortir et te retrouver dans une, Exact, exact. a priori, dans une situation où tu vas pouvoir contourner et revenir sur la plage. Donc, surtout pas lutter. Mais bon, donc du coup, tu as dépensé plein d'énergie et tout. Et au bout d'un moment, tu t'es dit, bon, tu as commencé à abandonner. Est-ce que, donc c'est à ce moment-là qu'ils t'ont récupéré, si j'ai bien compris, mais est-ce que tu penses que cette phase de calme dans laquelle tu es rentré, ça t'aurait aussi permis de dire, bah, de réagir autrement et de du coup réadapter ta stratégie et pour finalement continuer à te battre et t'en sortir, mais différemment, quoi? Est-ce Ouais, que non, ouais, non, c'est une bonne question et oui, en fait, j'ai pensé pas mal à cet épisode et en fait, je m'étais rendu compte, de toute façon, voilà, c'était que si, en fait, je flottais et de temps en temps, je levais, en fait, la tête pour reprendre de l'air pendant que, en fait, je me faisais entraîner par les vagues, ça aurait été, in hindsight, la stratégie à adopter. Donc, à la place de combattre, c'est flotter avec la tête, bien évidemment, dedans, dans l'eau, parce que le problème, que quand tu sors et tu as ta tête qui est exposée ouais, à toutes les vagues, tu peux pas contrôler en fait ta respiration ou en général l'influx d'eau. Et c'est ça en fait qui avait créé la panique, qui ensuite m'avait fait abandonner, on va dire, voilà, voilà, cette partie. Et donc ouais, donc j'ai fait pas mal de recherches et je suis d'accord avec toi. La meilleure façon, c'est de sortir, en fait, c'est de se faire entraîner, c'est de sortir, en fait. Au pire des cas, just swim out. Moi, c'est ce que mon père me disait toujours parce que mon père est maltais et bien évidemment, lui s'est retrouvé dans une situation assez similaire parce qu'il était, voilà, c'est une île. Et il dit, au pire des cas, tu swim out, tu nages dehors parce que la réalité, c'est que tu as des endroits très spécifiques à côté de la falaise, de la plage, où en fait, tu as ce bouleversement de la vague qui en fait t'entraîne et c'est en fait le pire endroit où en fait t'es forcé. Donc ouais, très intéressant comme expérience, mais ouais, assez choquant. un peu flippant, ouais, Ouais. j'imagine. Et Et toi, tu du as eu des expériences de NDE, Near Death Experience? C'est là où aussi que j'avais appris la parole NDE qui ouais, m'avait Ouais, je connaissais pas quand tu as dit ça tout à l'heure, j'ai capté après, mais j'ai pas compris, ce à quoi tu faisais référence. Non, pas dans ce sens-là. Enfin, je me suis jamais senti partir, quoi, si c'est ça ta question. J'ai jamais été dans une situation où j'ai déjà été dans une situation de danger où je me suis dit, j'ai senti un danger de mort. Ça m'est arrivé une fois ou 2, vraiment où je l'ai ressenti fortement, mais non, j'ai jamais connu un moment où je me suis dit: «Ah ça y est, c'est maintenant, c'est mon heure, je vais ouais. partir», tu vois? Ça j'ai pas connu. Mais peut-être une autre fois, on sait jamais avec les voyages qui continuent, je le souhaite pas Il est jamais trop tard. exactement. Bon, bah, cool, bah, merci pour avoir partagé cette histoire. Est-ce que tu enfin, est-ce que tu es capable sur ces histoires en particulier, est-ce que tu en retires quelque chose en particulier? Comment ça t'a fait grandir? Je sais pas, est-ce que tu as un petit peu un mot de la fin, des conseils à donner ou quoi que ce soit, un retour d'expérience que tu veux faire par rapport à ce que tu as vécu? Alors l'une des choses qui vient à l'esprit et c'est que les expériences traumatiques te permettent de mieux gérer les futurs stress que tu vas avoir. Que Mmh. ça soit, voilà, un noiement, le fait de se faire encercler par des criminels. Moi, en fait, aujourd'hui, je leverage ces expériences passées pour mieux gérer les petits stress du travail, les petits stress de parce qu'en Ah fait, ouais. tu te rends compte que les stress que l'on a au jour le jour, oui, certes, il y en a certains qui sont en effet à prendre, ne va pas prendre à la légèreté. Mais voilà, donc ça me permet de contextualiser les peurs, les stress que j'ai, au jour le Mmh. jour. Donc voilà, de façon assez on va dire philosophique, j'ai quand même, bénéficié, on va dire, de ces expériences qui est assez flippante, que jusqu'aujourd'hui j'utilise quand voilà, j'ai besoin de me recentrer et de me recalmer. OK, cool, cool. Bah, merci beaucoup. Merci Marc, d'avoir partagé ces histoires, avec nous. J'espère qu'elles serviront aussi, qu'elles auront intéressé et qu'elles serviront, les personnes qui vont, les entendre, les écouter, peut-être pour, si ces personnes-là se retrouvent dans des situations similaires. Absolument. Donc merci en tout cas. C'est Si bien. vous aussi, vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas, à nous contacter. Heu
et voilà, ce sera un plaisir de vous recevoir et d'écouter vos histoires. Merci Marc et à la prochaine. Merci Ciao. Romain.